Fais-moi des bébés Ramos. Il y a eu une promesse. Ça, voilà. Pour tout vous dire, c'est un message qui a été envoyé hier. Vous savez très bien à quel moment du match j'ai envoyé ce message sur notre discussion de groupe. Et voilà, je le pense presque très sincèrement, parce que bon, bah, je me bats avec ce micro. J'ai un câble. Maintenant, je vous le dis, il y a tout ce qu'il faut. Je ne sais pas d'où vient le problème exactement. Je fais des recherches sur Internet et je vois que d'autres gens ont le même problème. Mais je vais me battre. Je vais me battre. On sera prêt. On sera là. En tout cas, Ramos, je t'aime. Le match, je l'ai un peu moins aimé, si je suis honnête. Mais c'est bon, on a gagné. C'est bien ça. Et puis, bien sûr, on l'aime. Notre Johnny, le Choupi, le Néo, Monsieur Retour Arrière, Monsieur Sortie de vidéo, Monsieur plein de choses, Monsieur Bonheur, peut-être. Je ne sais pas comment vas-tu. Non, ça va très bien. Ravi d'être avec vous. On commence bien la semaine. Voilà, bon, la semaine a déjà commencé depuis tôt ce matin, mais on est bien, on est bien, on est bien, on est Ouais. content. Euh, Voilà, on prend on trois est bien. points, on continue cette série Hmm. d'infaillibilité. C'est bien. Oui, qui est presque un record européen maintenant. J'ai d'ailleurs des Oui, choses à dire, mais écoute, voilà. bien sûr, on va revenir sur ce Lyon PG très tranquillement, sans oublier un petit quelque chose de très important avant de commencer le débrief, vous allez voir ça. Avant ça, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. On se bat pour être là avec vous, on fait le maximum pour être avec vous. C'est pour ça qu'on s'abonne, on active la cloche. Je vous l'ai dit, bientôt les lives vont commencer. Paris fan, ça va être fifou. Ne manquez rien, on vous aime, c'est parti. Mais là, j'ose pas bouger. Pas bouger, sinon le câble va bouger. Pas bouger, le câble va bouger. Très important pour démarrer ce débrief, parce que c'est la tradition, c'est le jeu, c'est comme ça. On applaudit Nimrou qui nous avait dit 3-2 pour le PSG. Bravo, bravo pour le pronostic. Putain, j'étais pas loin avec mon 4-2, je suis déçu, mais bravo. Bravo, on n'a pas eu assez de buteurs pour passer sur une chanson, malheureusement. Il y a eu quelques bons buteurs, moi je le tiens à le dire, j'avais mis Hakimi dans mes buteurs, donc je me ferais presque une chanson, mais je n'avais pas le score. Si j'avais eu le score, j'aurais eu 2 buteurs sur 4. Attention avec Dembélé. Ah, ça aurait pu partir. Mais surtout en mettant Hakimi, tu vois, c'était mon petit. Je l'ai senti, il avait marqué peut-être pas deux. Mais c'est déjà pas mal. Et en partant de pas mal, qu'est-ce que tu penses de ce match? Je te propose un mitigé, plutôt bon, fantastique, nul. Tu te lances. Mais moi, j'aimerais revenir sur les champs, Mais surtout, vas-y, parce monsieur Retour que Arrière, c'est... sortie de Non, non, mais moi, vidéo. j'aimerais Vas-y, revenir fais ce sur que les tu champs, veux. les Fais ce que amis, tu veux. parce que moi, je suis quelqu'un qui suis pour la justice. Et en fait, si tu veux, si tu fais quelque chose à quelqu'un, tu fais la même chose à l'autre. Et moi, je ne conçois pas de... C'est quelque chose qui me fait vriller. Mais même dans la vie de tous les jours, quand il y a un truc, mais même qui n'a aucune importance, le fait de ne pas Mhm, avoir de parité sur les choses, ça me fait mais complètement, mais tout vraiment, à quand je fait. dis vriller, c'est que je peux en faire une affaire personnelle et ça peut aller loin. Et là, j'ai trouvé sur les champs, soi-disant homophobes ou homophobes. En fait, moi, j'ai pas de religion sur ça. C'est soit ça ne l'est pas, et à la limite, c'est même pas le sujet. Moi, mon Hmm. sujet, il est sur la parité des choses. Et j'ai trouvé que deux articles sur Internet. Je n'ai rien trouvé sur Twitter. Je n'ai pas vu un Non, politique qui a fait pas de ministre. pas de politique tout court, un ministre, LFI, tout ce que tu veux, etc. Je n'ai rien vu. Mhm, Et pourtant, c'était quand même bien distinct à plusieurs oui. reprises. Et puis, ils insultent en plus la Ligue, un pays qui est le Qatar, ils insultent un club, ils insultent Nasser, voilà. Et en fait, c'est normal, tu vois, tout va bien. Donc, en fait, quand on peut cracher sur les Arabes du Qatar, tout va bien. Quand on peut cracher sur le Paris Saint-Germain, tout va bien. Quand c'est dans tous les stades de France, tout va bien. Mais quand c'est au parc, par les supporters du Paris Saint-Germain, moi je constate que non seulement ça dure une semaine dans tous les médias, peut-être même plus qu'une semaine, et c'est tous les Ouais. médias qui le reprennent, mais des médias généralistes, peut-être le carton rouge qu'il y a dans le Sport 6, c'est toutes les classes Et un politiques qui salut s'en d'ailleurs emparent. à Stéphane Tortora qui des fois réagit à nos articles sur Twitter. Ah bah c'est très sympathique ça, bah, merci Oui. beaucoup. Et voilà, et alors quand c'est Longoria qui fait des sorties pas possibles, qui est imbuvable, quand c'est l'OL, etc., ça passe sous radar. Alors par contre, là hier, il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde pour rigoler sur l'arrivée de Textor avec son chapeau de cow-boy, qui apparemment, je cite, à Ça la fait fin du match, réagir. non mais qui je cite, a dit au micro des journalistes qu'il n'était pas au courant de pourquoi est-ce qu'on l'appelait le cow-boy, ou il n'était pas au courant de cette affaire. Bon, un mec qui est pas au courant qu'on l'appelle le cow-boy après que l'affaire soit révélée au grand jour et qui arrive avec un Stetson, là, Et avec qui un était chapeau de dans la cow-boy, discussion quand Nasser l'appelle Cowboy. Bon, ouais, c'est. c'est quand même très drôle. Et puis le mec qui est pas au courant quand même de tout ce qu'on peut dire sur lui sur les 10 derniers jours dans les médias. Non, mais surtout, voilà, le mec n'est pas Il se dans le fout de truc. nous. Donc je trouve ça assez rigolo. Et Ouais, en ouais. vrai,
Voilà, donc c'est ça qui fait la une des médias et c'est pas le reste. Donc bon, et puis en vrai, tu vois, j'ai envie de te dire que déjà quand tu fais le malin comme ça, je trouve pas ça dingue. Je trouve que c'est très court de récréation. Mais en plus, quand tu le fais au début où tu te dis que à tous les coups, tu peux te prendre une dérouillée, tu peux te faire soulever, etc. À la limite, fais-le à la fin si tu as gagné ou que tu as fait un nul, tu vois. Mhm. Mais, mais voilà, donc encore une fois, voilà, c'est vraiment nul. Voilà. Mais donc sinon, pour revenir sur le match, bah écoute, Attends, une fois attends, qu'on parce a. que du coup, Ah, j'en vas-y, profite, vas-y. parce que j'avais aussi un coup de Oh, gueule, pas tout à fait oh, hors sujet, mais pas loin, mais tu, oh. tu l'as mentionné. Déjà, oui, moi, j'en peux plus Souvent, c'est pas loin d'un PSG Marseille, il y a des chants au parc, on est pour, pas. Là, je suis d'accord avec toi, là, le sujet, c'est pas que c'est homophobe ou pas, chacun sa sensibilité, mais quand ça a été au parc, je suis d'accord, ça a duré une bonne dizaine de jours, dans les médias, dans tous les sens, et même, on a eu, du coup, réunion, LFP, machin, nouveau règlement, les matchs seront interrompus, Sanction. il y aura des matchs perdus. Rien du tout. Et là, je crois qu'à un moment, l'arbitre a signalé que, quand même, il y avait beaucoup de chants. Attention, on n'est pas content. Mais c'est. Voilà, moi, qu'il se passe rien, à la limite, tant pis, on veut pas, mais faut arrêter de faire semblant quand ça se passe au parc et dans les autres stades, tant pis. Ça, je suis Et d'accord. tu, C'est Tu agaçant. sais pourquoi? C'est parce que les politiques, ils vont au parc. Et en fait, ils sont tous en train de Et... critiquer le Qatar, le machin, le truc. Tu vois, c'est comme Hidalgo, là, qui était en guerre contre le Paris Saint-Germain, machin, mais qui allait manger les petits fours, boire le champagne à quasiment à chaque match, etc. Et qui allait se faire dorer la pilule et se prendre tous les Ah bah oui, compliments du monde mais par le truc. bon, Voilà. c'est de C'est la la com, hein. politique. Voilà, Et moi, c'est de je la vais te com. dire un truc. Moi, ma position sur ces chants homophobes, alors moi, je comprends ceux qui disent que c'est homophobe et je comprends ceux aussi qui disent que ça fait partie du patrimoine, entre guillemets, du truc, etc. Et en fait, moi, je n'ai pas d'avis tranché et j'arrive à comprendre les Ouais, deux parties. J'ai beaucoup d'amis homosexuels qui te disent que c'est homophobe, d'autres homosexuels qui te disent que ça fait partie du machin, que c'est du chambrage et qu'ils n'en ont rien à faire. Donc, j'arrive pas à être tranché sur ce truc-là. ouais, Moi, j'ai pas c'est. d'avis. Si ça gêne, il faut arrêter. Si ça gêne pas, voilà. Et en fait, surtout, c'est toujours en gros, tu sais, les gens qui sont pas concernés par le sujet qui ont le plus d'avis. Et en fait, c'est ça que je trouve toujours assez dingue Ouais. entre guillemets. Voilà. Donc Mais c'est vrai que c'est un sujet voilà. assez vaste. Peut-être à traiter un jour dans un live en parlant Oh, bien sûr, tranquillement, parce que ça demande. En fait, on pourrait en parler bien sûr. plus, mais on va arrêter là parce que ça demande tellement de détails, enfin, tu sais, c'est un sujet trop vaste, trop. Mais juste qu'on soit juste sur les champs. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Voilà, nous demande juste la justice. Et moi, ma suite de coups de gueule qui est autour du match un peu et que tu as mentionné, c'est le. Parce que j'en ai besoin, c'est le coup de gueule de l'OM contre l'arbitrage avec le président et tout ce qui en sort. Et du coup, l'arbitre, enfin, son domicile a été attaqué, on va dire. Je n'ai pas les détails, mais bon, il a subi des choses. Et moi, je le dis souvent, vous le savez, je suis éducateur en foot amateur et tout. Et on essaye chaque semaine d'instaurer du respect envers l'arbitre, une bonne ambiance sur les terrains, un bon état d'esprit. On se plaint pas, on est là pour jouer, il faut respecter tout le monde. Et après, je vois ça tous les week-ends. Et là, l'OM en ce moment, mais c'est pas que l'OM, il y a d'autres clubs, mais là, c'est eux. Et on en fait tout un truc. C'est en plus, les médias en font tout un machin. Il y a DAZN hier, parce que je finissais de travailler sur le match, j'avais pas changé de chaîne encore, j'ai changé assez vite, qui en fait un truc exclusif, qui fait monter la sauce sur un président qui se plaint de l'arbitre, et ça fait rire ou pas. Enfin, tu vois, et on en fait tout un machin et tout. Et après, on se demande s'il va être sanctionné ou pas, alors qu'évidemment, il doit être sanctionné. Et moi, ça m'embête en tant qu'éducateur, que ce soit auprès d'enfants, des fois, on va dire autour de U10, souvent, ou là, U18, quand on se bat pour avoir une bonne ambiance autour du terrain, et que c'est difficile, parce qu'il y a d'autres éducateurs qui sont des abrutis, je me cache pas pour le dire, il y a vraiment des abrutis, malheureusement, dans le football. Et nous, bah, on sait que ce qui sert d'exemple aux jeunes, bah, logiquement, c'est les pros, parce que c'est ça qui les fait rêver, c'est ça qu'ils regardent, c'est leur club, c'est machin, et qu'on en a ces ambiances-là, à se plaindre de l'arbitrage avec un grand club, ça me fait mal de dire du bien de l'homme, mais mine de rien, c'est un grand club historiquement en France. Il a une image importante. Qu'on ait ça comme président, ça me dérange énormément. Voilà, moi je peux te dire un petit mot après. Promis, on passe sur le match sur ce Ouais. Lyon-PSG, mais c'est la minute coup de gueule. On est Non, énervé mais ce lundi matin. non, mais moi, ce qui m'a fait marrer, c'est Longoria qui dit, mais nous, si on nous appelle pour la Super League, on y va, ce championnat de merde, c'est pas possible, etc. Mais mec, tu parles t'arrêtes pas de cracher sur l'argent du Qatar, machin, alors que la Super League, c'est juste le truc qui veut tuer le foot, qui est le truc pour que les clubs les clubs en berne se fassent un peu la cerise, etc. niveau oseille. Donc Oui. c'est absolument pas cohérent. Et en fait, tu sais, quand il dit ça, ça me fait penser un peu, tu sais, aux mecs qui sont dans les PMU, dans les bars, dans les machins, etc. et qui disent, ouais, elle, je la chope pas, etc. Frérot,
frérot, t'auras même pas une chance de choper la personne dont tu parles sur les 10 prochaines vies et t'oses te dire ça. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. C'est vrai. Donc le Ouais, mec, ouais, je vois. tu sais, moi aussi, je peux dire, si on m'appelle demain pour un poste à 300 000 euros par mois, etc., Ouais, j'y j'y vais, hein. vais. Si telle star, je sais pas, si Eva Longoria m'appelle, j'y vais avec ça. C'est bien, mec, vas-y, continue. Tu vois, c'est vraiment, Mm. tu sais, le mec s'ouvre des opportunités là où personne ne vient. Là, on t'a même pas ouvert la porte. Personne Voilà. l'a Et appelé. tu verras que Marseille, si demain si tu as quelqu'un qui vient toquer chez eux avec, je sais pas, toi, un pays du Golfe ou un truc comme ça et qui vient dire, OK, mec, on te rachète pour 3 milliards ou j'en sais rien, etc., j'ai une connerie, tu vois. Mais ce sera Ouais, les ouais, mais premiers à il fait. sauter dedans et, tu sais, limite, et à se prosterner devant. Donc, moi, ça me dérange pas les gens qui ont des Mm. valeurs et des principes, tu vois, mais il faut juste être dans Il une faut être bonne cohérent. continuité des choses. Ouais, il faut être cohérent, quoi, voilà. Donc, bref, Voilà. pas de problème. Il a fait un Bah, coup. tu sais Et quoi? Je vais repasser au match avec une suite de... C'est le lundi énervé de Paris fan. Voilà. allez, on y Parce va. que Non, mais j'en c'est profite parce que rigolo, dans c'est ce match... marrant. Non, mais parce que là, ça revient vraiment sur le match. Et avant de dire... Parce que, voilà, je veux dire clairement, je trouvais le match assez moyen. La fin est un peu folle parce que ça attaque dans tous les sens et tout. Pour le PSG, c'était pas très bon, du coup, cette fin de match où Lyon, on n'est pas si loin du... Enfin, tu vois, le 3-3, une petite crainte. Voilà, j'ai trouvé le PSG peut être meilleur que ça. Je pense qu'il était en gestion et globalement pour le match, mais on s'en est déjà plaint il y a pas longtemps pour Brest-PSG en Ligue des Champions. Là, t'es sur un choc de la Ligue 1 et t'as un terrain. Et je veux pas. C'est pas une excuse pour dire ouais, tel Parisien a loupé les trucs parce qu'il y a des Parisiens qui ont loupé les trucs inhabituels. Les Lyonnais aussi, tu vois, Cherki, il a été en difficulté. T'as des joueurs qui ont glissé dans tous les sens, c'est ridicule. T'as un terrain qui est moche. Je sais pas où ils en étaient de refaire leur pelouse, mais peut-être t'as des bandes de terrain qui étaient différentes du reste, ça ressemble à rien. J'en profite pour dire avant qu'on me dise ouais, mais les Parisiens. Il y a Willou, très belle chaîne d'analyse de foot et supporter lyonnais qui lui-même dans les premiers trucs qu'il dit c'est le terrain, il est honteux pour un match de Ligue 1 et encore plus un choc de la Ligue 1, c'est censé être un choc ça, normalement c'est là t'es sur le plus haut niveau, tu vois c'est un étranger ou quelqu'un qui arrivera pas trop en Ligue 1 se dit bon allez Lyon PSG, c'est un truc important dans l'histoire, c'est le sixième qui reçoit le premier, tu vois c'est la course à l'Europe, tu vois ce terrain-là, mais franchement, ce- on parle des droits TV, est-ce que le PSG tue le championnat ou pas? Mais déjà, les clubs, je sais pas, faites l'effort d'avoir un terrain qui ressemble à quelque chose. Et c'est pas qu'une question de budget. C'est pas le PSG un beau terrain parce qu'ils ont un budget immense. Il y a des clubs plus petits en France, même des petits Ligue 1, qui ont des terrains corrects chaque week-end. C'est faisable. Lyon et d'autres clubs qu'on a vus avant ne peuvent pas se satisfaire d'avoir ça. Tu peux pas dire ouais mais nous on a trop de problèmes c'est à cause du PSG machin et pas être déjà de ton côté clean. Tu vois ce que je veux dire? De déjà respectez-vous, il y a un vrai terrain même soit pour recevoir le PSG même pour vos joueurs si vous voulez qu'ils puissent vraiment jouer quand t'as des Cherki, Malik Fofana, Nouama, tout ça c'est des joueurs qui ont besoin d'un beau terrain pour s'exprimer comme tous les joueurs de foot tu vois mais ça m'épuise que la Ligue 1 fasse pas l'effort de ressembler à quelque chose sur ce point-là. Ouais, après, l'argent, c'est toujours là où tu le mets, en fait. Et en fait, tu vois, tu as des mecs qui roulent en BMW ou en Merco. Tu en as même qui roulent en Porsche. Alors, c'est des Porsche éclatés, mais qui roulent en Porsche malgré tout, mais qui mangent des pâtes et du riz tous les jours, qui ne partent pas en vacances, qui sont locataires et seront locataires à vie de leur appartement, etc., etc. Donc, en fait, l'argent, c'est là où tu le mets. Donc, oui, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas d'excuse, ça se trouve, tu vois, Textor, il préfère faire des queues de budget sur le terrain et s'acheter des chapeaux de C'est une cow-boy, base. etc. Voilà. Hein. En fait, Ouais, et très beau si ce chapeau. terrain, c'était pas un peu, tu vois, est-ce que c'était pas non plus une mise en scène? Est-ce que c'est pas un peu le ranch du cow-boy, tu vois, dans sa prairie et des trucs comme ça, j'en sais rien. Non, mais écoute, voilà, après, moi, ce qui m'embête en fait dessus, c'est que les histoires qu'il y a eu, se donner un spectacle comme ça, et en fait, moi, je me mets à la place des supporters lyonnais, et je me dis que si j'avais été de ce côté-là, tu vois, si j'avais été à leur place, franchement, j'en aurais eu marre. Je pense que j'aurais peut-être même pas regardé le match. Tu vois, moi, si je voyais ce que Nasser, il est quand même très critiqué. C'est marrant, ce que Nasser, il est quand même très critiqué par des gens qui connaissent rien en foot ou qui sont juste ultra d'autres clubs, mais toutes les personnalités qui sont dans ce domaine footballistique, et plus Mm. tu montes en grade, plus les gens louent ce que peut faire Nasser, le mec de la FIFA, Florentino Pérez, enfin bref, tous les Ouais, mecs des ouais. grandes instances footballistiques te disent que c'est un mec voilà, qui aide beaucoup, qui s'investit beaucoup. Les patrons de clubs de Ligue 1, franchement, il y en a beaucoup qui reconnaissent aussi le travail que fait. Mais je crois que Longoria même a été relativement élogieux par rapport à Nasser, alors que c'est quand même un président concurrent. Bon, je crois que après, si tu veux, je pense que Textor, c'est plus politique qu'autre chose. Hein. C'est les Américains contre Oui, les oui, méchants du Golfe. Tu vois, c'est comme si tu avais un président russe qui va en vouloir aussi aux Américains, etc. Bon, bref, ce genre de choses.
je pense que c'est plus géopolitique qu'autre chose. Et voilà. Et donc, moi, j'aurais été du côté de l'OL. Franchement, j'aurais vu le mec arriver comme ça. Je me dis, putain, mais genre, on n'a pas besoin de ça. Tu vois, il y a eu des histoires l'autre jour. Mhm. On n'est pas, on est dans le ventre mou de la Ligue 1, on n'est pas machin. Enfin, tu vois, si on roulait sur la Ligue 1 et qu'il faisait une série, genre l'OM, par exemple, l'OM qui est mine de rien deuxième avec quand même de l'avance par rapport au Pas troisième, plus par tant que rapport ça à Nice. d'ailleurs. Hein, Plus tant que ça. il y en a quand même un petit peu. Ils sont quand même, oui, je crois qu'il y a un peu moins Ah, de 10 points d'écart, non, si je dis pas de bêtises. ah non, non, c'est un ou deux. Quoi? Ils ont Bah, 3 points, attends. ils ont 3 points d'avance sur Nice. Ok, alors je crois que c'était un peu plus que ça. Autant pour moi. Ah Bref. non, c'est nous qui sommes Ah oui, non, loin. t'as 3 points. Ah oui, effectivement, pardon, excuse-moi. Alors, je dis une bêtise, j'ai mal regardé. Et Ouais, du coup, bon, ils ont mais, 10 points sur Lyon. mais bon, voilà. Et donc, Et Lyon qui est bref. loin. Bon, en tout cas, je pense pas que c'était le moment de faire un peu Ouais, l'ancien, ouais. etc. Et Bon, bref, après, allez, parlons terrain. non, non, Enfin, mais parlons terrain. Parlons jeu, bah, parlons jeu, parlons non, jeu. mais pour faire très simple, moi, j'ai vu un Paris Saint-Germain très correct. J'ai pas vu un Parisien enfin, qui a brillé comme jamais, tu vois, mais tout le monde a été au niveau. Voilà, on a eu. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que ça fait quand même plusieurs matchs où on n'a pas un joueur qui est en deçà. C'est-à-dire, il n'y a pas un joueur où tu dis, pff, voilà, là, lui, c'est Ouais, qu'est-ce qu'il compliqué, fait là? etc. Non, bien sûr, là, ils sont tous bons. Voilà, moi, il y a eu un truc que j'ai pas compris, c'est Ruiz, à un moment, qui a failli sortir sur civière. Il y a trois personnes qui le tiennent pour sortir du terrain. Et 30 secondes après, tu le vois en train de gambader sur le terrain. Mais je dis, c'est pas possible, c'est pas lui. Il y a 2 secondes, il était Ouais. presque en civière en train de partir à l'hôpital. Et là, maintenant, il est comme ça. Non, mais voilà, écoute, tout le monde a été au niveau. Barcola a bien répondu. Beraldo, qui était titulaire en défense centrale, moi, j'ai trouvé qu'il a été. Il y en a qui l'incriminent sur les 2 buts. Moi, pour moi, les 2 buts, je lui mets pas dessus. Voilà, je lui mets pas dessus. Il peut pas être au four et au moulin, hein, surtout à la fin. Ça a été un match un peu compliqué, mais 3-1, je crois qu'il y a eu 3-2 après. Effectivement, bah, tu relances la machine de l'Olympique Lyonnais. Ils ont eu la dalle. Ils se sont dit, allez, il reste 5 minutes, 10 minutes à courir. On va les étouffer. Bah, c'est ça le football, ça arrive partout. Oui, oui. Et ils ont pas. Et voilà, et malgré tout, on prend les 3 points. Nous, on avait fait notre match aussi. Voilà, on a eu la place pour en mettre trois, alors qu'ils n'en avaient mis aucun. C'était bien. Donc, moi, je trouve que c'est un match abouti du Paris Saint-Germain où tout le monde a été sérieux et concentré. Il y a juste le trophée de l'homme du match. Je pense que je l'aurais plutôt remis à Hakimi parce que c'est quand même lui qui est auteur de Clairement. 2 buts. Et malgré tout, 2 buts sur 3 dans un match, généralement, ça te place quand même plutôt en bonne situation, notamment. Si ça avait été Mbappé, c'est lui qui les aurait pris en foutant rien Oui, du oui. match, en mettant 2 buts. Et alors qu'Hakimi a quand même eu un jeu très intéressant et a eu une grosse activité. Cependant, Kvaratskhelia, je pense que c'est pas volé pour autant, qu'il a fait de très belles choses aussi. Et que tant mieux, ça le mettra en confiance aussi pour la suite et qui fait son meilleur match depuis qu'il arrive au PSG, quoi. Puis ça fait du bien des fois, que ce soit pas justement le joueur qui mette les buts, qui se Ouais. trophée. C'est bien que, mais c'est clair que si Hakimi est élu joueur du match, d'ailleurs, j'en profite. Sur Paris Fan, sur notre vote, il a été élu joueur du match et Kvaratskhelia arrive deuxième. Je Mm. comprends aussi complètement. Il y a un Donnarumma qui est bien placé. Les 2 buts, j'arrive pas à dire qu'il y peut quelque chose. Par contre, il fait des parades très très haut niveau dans le match. Voilà, peut-être pour un match parfait, on l'aurait moins vu, tu vois, mais après, c'est normal, faut accepter que Lyon. Bah, moi, j'avais dit qu'il mettrait 2 buts, puis il y a vraiment des belles qualités offensives. Cherki, c'est dur de le tenir sous tout un match, mais pourtant, il a été plutôt pas très bon sur ce match. Mikotadze fait une énorme entrée. J'aurais bien aimé le voir au PSG. Je sais pas s'il a vraiment le niveau, mais tu vois, c'est un joueur que j'aime bien. Il a un petit peu cette folie, ce truc. Après, le PSG, ouais, ça a été bon. C'est pas le grand PSG, tu sais, le PSG, Ligue des Champions, qui donne tout jusqu'au bout, mais c'est normal. C'était un peu aussi le sentiment que dès qu'il y a eu 2 buts d'écart, on gère pas très bien. D'ailleurs, ils en font peut-être trop. Bah, juste avant le 2-1, on est en train de faire des passes autour de la surface qui, pour moi, servent pas trop. On aurait pu piquer ou faire des passes plus tranquilles. Là, on est peut-être un petit peu trop en train de se dire, bon. Allez, c'est réglé. Et d'un côté, je préfère que ça arrive là, contre Lyon, qui du coup on a profité pour se réveiller. Et on voit très vite que, oui, le PSG est plus fort que la Ligue 1, surtout cette saison, il est très, 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 très fort. Mais tu vois que dès que ça se dérègle, entre guillemets, dès qu'ils font un petit peu moins, bah, les adversaires ils sont quand même pas si mauvais. Lyon rattrape très vite. Lyon a une belle équipe. Lyon était à domicile, donc c'était un déplacement difficile sur un terrain. Bon, je vais pas trop en parler encore. C'est vrai que d'un autre côté, tu as ce sentiment que le PSG est quand même. Voilà, c'est au-dessus. Il y a Kvaratskhelia qui a fait très mal. Il est en train de monter en puissance. Là, je pense qu'il est en train de comprendre comment il faut se placer dans ce PSG où ça bouge un peu partout. T'as un Dembélé qu'on voit pas tant que ça dans le match. Tu sais que je crois 30 secondes avant qu'il marque, je regarde le match avec mon père, je fais ah, Dembélé, je trouve aujourd'hui on le voit moins que d'habitude, où il y a deux trois trucs, mais tu vois, c'est plutôt Kvaratskhelia qui avait le rôle de se mettre entre les lignes, de créer des trucs, et Dembélé, on le voyait pas énormément. Il y a son face-à-face où il dribble le gardien, après c'est sauvé par Mata. Mata qui fait un énorme match, j'en profite. Le défenseur lyonnais, là, il était très très pénible. Puis Dembélé, tu sais, donc ouais, ouais, je reviens à ça,
Je trouve qu'on le voyait pas beaucoup, parce que t'as cette action, la déviation de Kvaratskhelia, accélération, lucarne, tu fais bon bah oui, d'accord. Et je finirai, niveau point individuel, évidemment, j'ai lancé la vidéo là-dessus. Bon Ramos, mais comment certains résument ce joueur à juste, oh, c'est un buteur qui est là pour taper la balle, mettre des buts. Mais il a une finesse dans le jeu, dans les déviations, là, sa remise enfin, de demi-roulette, on va dire double talonnade, je sais pas comment appeler ça. C'est, c'est beau. Je sais, peut-être que je suis trop amoureux de lui, peut-être que mes sentiments prennent le dessus, mais c'est un joueur que j'aime tellement. Pardon, j'ai besoin de le dire. Non, mais voilà, Ramos, il a 22 ans encore, si je dis pas de bêtises. 23. Donc, 23, à et chaque fois tu me fais 20. le coup. Ouais, ouais, mais 22 plus. Hein. Et non, non, mais Voilà, il il a a 22 plus 1. 23 ans. Il va monter en puissance au fur et à mesure. Et puis c'est bien. Mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Et c'est pour ceux qui ne le savent pas, Ramos, c'est un ancien milieu offensif de formation. Donc, c'est pas un pur neuf qui a grandi en tant que pur neuf. Donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup de ballons au pied. Il est très à l'aise dans les petits espaces, notamment dans la surface, pour pouvoir. Voilà, Ramos, quand tu le vois, franchement, quand il récupère le ballon, soit il va tenter une frappe, il va se retourner, pivot, dos au but, des trucs comme ça, ou soit parfois, tu sais, il sait qu'il va pas pouvoir y aller. Il prend, Ouais, il se décale sur le côté du but pour essayer de pouvoir la remettre un petit peu face au gardien pour une personne qui pourrait se trouver dans la surface. C'est pas un mec qui va. Je trouve que c'est pas un joueur qui panique quand il a le ballon et ouais. tu vois, il a une certaine sérénité. Donc quand tu lui passes le ballon, tu sais qu'il va pouvoir faire quelque chose. Il y a une conservation de balle, il est capable de jouer pivot, il est capable de dribbler, il est capable de pouvoir faire des choses. Ce qu'il a fait hier est exceptionnel et franchement bravo. Mais effectivement, c'est un milieu offensif de formation, donc ça explique qu'il a pas mal de ballons au pied, quoi. Et aussi, je voulais juste saluer aussi l'action défensive du joueur de l'OL là, sur le presque but de Dembélé, là où le mec Ouais, ouais. s'empale dans le poteau. C'est exceptionnel. Félicitations, parce que ça, franchement, c'est une action où il aurait pu se faire vraiment très, 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 très mal. Oui. C'était un coup à se J'ai eu un peu briser peur en pour même lui. temps. Bah, moi aussi. C'est un coup à se briser la côte et se retourner un genou, un truc comme ça. Donc, tu vois, franchement, Non, mais il je fait vais un dire un gros truc. match. Mata, je pense, Pour, pour moi, c'est le joueur du match. pour moi, le mec qui a Hors fait parisien. cette action comme ça, pour moi, c'est limite lui l'homme du match Ouais, ouais. d'avoir sauvé ce but-là. Et félicitations à ce joueur lyonnais. Voilà, donc Lyon qui rend quand même malgré tout une bonne prestation, mais tu vois, le Paris Saint-Germain. Je sais pas, n'est pas seul prophète en son pays, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même une réalité entre la qualité de l'effectif, entre le coach aussi qui a fait des Oui. super trucs, et aussi bah, la question budgétaire. Il faut être aussi honnête. Genre, on a quand même aussi Oui, oui, un bien sûr. budget qui nous permet de pouvoir réaliser les opérations qu'on veut, mais sans faire de bêtises. Voilà, tu vois, sur les derniers mercato nous montrent que bon, on est capable d'acheter des gros joueurs. Maintenant, est-ce que encore une fois, est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui est trop gros ou est-ce que c'est les autres clubs qui sont pas au niveau aussi? Parce que tu vois, quand on prend un Pacho à, je sais plus, 35 millions, un Gvara à 70 millions, qui est notre seul recrue de l'hiver. Donc, tu vois que tu ailles chercher trois joueurs à 20 millions ou que tu en prennes un à 70, ton enveloppe budgétaire, c'est la même chose. On fait tu vois, on n'est pas, on a eu cette étiquette d'avoir beaucoup dépensé sur les mercato précédents et on a eu un mercato d'été particulièrement énervé avec l'arrivée de Neymar et d'Mbappé qui nous a collé cette Oui, étiquette, oui, celui-là, voilà. oui. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on ne doit plus l'avoir ou beaucoup moins et que on a pas mal acheté, mais on a aussi beaucoup vendu, beaucoup prêté. Donc l'un dans l'autre, en fait, on a des ventes qui équilibrent nos achats. Et, euh, et donc, du coup, je trouve qu'aujourd'hui, c'est moins. Avec Asensio qui vient doubler contre Chelsea ce week-end. Oui, 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 bravo, Quel bah, bravo. moment. Non, mais Ben, très mais tant bien. mieux, on aura peut-être des Non, mais belles c'est ventes bien de mettre des cet buts. été. Après, moi, j'ai pas vu le contenu du match, donc je Non, sais non, pas du tout. pas. Mais tu vois, j'ai un Mais pote là bon. qui me disait c'est trop con de l'avoir fait partir. On aurait dû le garder. Il nous aurait fait beaucoup de bien. Il Si le avait pas coach sa en veut pas, place. mais en vrai, je suis désolé. Asensio, Kangingli, alors que Kangingli, moi, j'aimerais quand même qu'on le fasse partir pour aller récupérer à Cliouche. Bah, je mets quand même Kangingli devant Asensio dans le sens où, par son apport qui est plus virevoltant, alors le tourniquet Ah, coréen défensivement, c'est et autre tout. chose. Non, Asensio, mais là, même s'il le faisait plutôt sérieusement, c'est pas la même énergie. Au moins, Lee, il a ses défauts. Mais c'est vrai que défensivement, le mec, il lâche rien, il est super combatif. Il y a même pas une demi-seconde d'hésitation à la perte de balle. C'est je défends, point, et je vous lâcherai pas. Et je le trouve pas sur les deux dernières rentrées, je l'ai trouvé un peu mieux, un peu plus offensif, tu vois, un peu moins juste. Je pense ouais, que de toute façon, il rentre. C'est peut-être un peu comme Ruiz, des fois, peut-être qu'on attend des trucs de sa part que juste Luis Enrique lui demande pas. Peut-être que. Tu vois, il y a un moment, j'ai pensé à ça hier, parce que après qu'il soit rentré, à un moment, il reçoit un ballon, je sais plus qui il demande en profondeur, c'est peut-être Ramos. Et t'as dit qu'il fait un signe, non, non, calme,
calme, on garde la balle et t'as le PSG qui fait tourner, qui fait. Donc on aurait pu aimer qu'il percute. Nous, on aurait aimé, ça, pour le spectacle, qu'il aille Mm. percuter avec la balle, peut-être jouer un truc avec Ramos, on sait jamais, il va créer l'occasion. Il a dit non, non, calme. Tu sais, il s'arrête et t'as le PSG qui garde la balle, qui garde la balle, qui garde la balle. Et genre 15 secondes après, ils ont une occasion. Je crois que c'est Ruiz qui est trouvé entre lignes, qui va vers la surface. Je sais plus comment ça finit exactement, mais là, je me suis dit, ouais, peut-être que le lit super dribbleur machin, bah, Luis Enrique, il dit, ouais, ouais, mon coco, de temps en temps, tu peux y aller, mais t'es d'abord là parce qu'il a une belle qualité de passe. T'es d'abord là pour faire tourner la balle, pour te déplacer entre lignes, pour être. Et peut-être qu'il faut qu'on le regarde. Je sais pas. Je sais. Tu vois, c'est une réflexion comme ça. Après, oui, parfois il aurait pu faire plus, mais est-ce que bah, il est pas juste en train de respecter, tu sais, le plan de son entraîneur, comme Ruiz qui au final, bah là, je trouve, il fait des bons matchs. Moi, je trouve que Ruiz, il est vraiment bien aussi. Ouais, mais Enrique avait demandé justement, je crois, quand il y avait 3-1, de faire une conservation de balle, de calmer un peu le jeu et de faire tourner justement. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que Lee s'est dit ça. Ouais, Et d'ailleurs, mais Lee, c'est un peu une petite puce, hein, tu vois. C'est vraiment le mec, il est là, il sautille partout, il va à droite à gauche, il fait des trucs avec le ballon, gauche-droite, qui servent ouais. en vrai pas à grand-chose. Peut-être juste à déstabiliser un peu l'adversaire ou à fatiguer en face mentalement, tu vois. Peut-être que quand tu vois un Lee qui prend le ballon gauche-droite, machin truc, même s'il fait rien et qu'il fait du surplace, peut-être que mentalement, ça fatigue un peu le joueur en face qui est déjà peut-être un peu cramé en se disant putain, qu'est-ce qu'il va nous sortir, qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc, Ouais, ouais. écoute, tant qu'il est là, il est là. Voilà, maintenant, moi, c'est pas Oui, le c'est pas mon premier joueur que je mets préféré sur la. pour autant, évidemment. Mais bon, non, mais Ah, voilà. Et après, moi, je suis rassuré que Ruiz soit pas sorti sur blessure et qu'il soit revenu après. Parce que avec la blessure d'Emery, on n'a pas besoin de se mm, mm, rajouter une autre blessure supplémentaire. Qu'on a un effectif qui est assez resserré comme ça, que mine de rien, mm. si on perd un joueur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va vite se ressentir. Donc, tu vois, Emery, il va nous faire du bien à son retour parce que c'est notre petit buffle à nous et que voilà, il se projette beaucoup vers l'avant, il fait les efforts. Et franchement, je pense que mine de rien, j'espère qu'il va revenir prochainement parce qu'on va avoir Ah, besoin je de lui. pense. Mais après, bon, on a Mayolou aussi à qui ça aurait laissé de la place, tu vois, quoi. Mayolou qui mérite une vraie place dans cet effectif dans la rotation, quoi, et qu'on verra très certainement ce mercredi. Oh là là, pas décisif vers la suite. Prochaine vidéo Ouais. demain. Stade Briochin, PSG, l'équipe. Toujours rigolo. Moi, j'aime bien faire les compos pour les matchs un peu Coupe de France parce que il y a plein de choses possibles. On se demande. Mais Mayoulou, quasiment sûr, je vous spoil, qu'il démarrera cette rencontre. Le Stade Briochin. Je pense que pour Lyon PSG, on est pas mal. Il y a eu la petite session coup de gueule. Alors, on n'aime pas spécialement la colère et tout, mais c'est vrai que des fois, c'est trop, c'est trop. Respecter les gens autour des terrains et sur le terrain, et ça fera du bien à tout le monde. Je pense que moi, c'est mon message principal. J'ai l'impression, depuis l'intro, que mon micro a tenu. Je crois qu'on a franchi un palier aujourd'hui. Et ça, c'est beau. J'espère que ça continuera parce que j'ai vu les commentaires. Je suis d'accord avec vous. Le son sur la dernière vidéo, ça allait pas trop. C'est le système d'urgence. Et voilà, j'ai cherché, j'ai cherché. J'espère que ça va continuer. Je vais continuer. Mettre en place avec en plus les lives qui arrivent bientôt. Les lives qui arrivent bientôt. La, 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 la. Ça aussi, il faut que je fasse deux, trois petits tests avant. Et je vous l'ai dit, normalement, ça sera sur Twitch, puis remis sur YouTube. Un système assez classique hein, pour les lives. Voilà, c'est comme ça. J'espère que John en fera avec moi. On verra pour des après-midi. On pourrait être tous les deux, peut-être pendant une heure. Je dirais bien. En tout cas, merci pour aujourd'hui d'avoir été là. C'est déjà magnifique. Mais avec grand plaisir. Mais écoute, on se retrouve peut-être demain pour l'avant-match. J'espère. J'espère. Voilà, j'ai une J'espère petite bien, ouais. contrainte. Je suis à l'hôpital demain pour le suivi du coup, mais écoute, on essaye de voir sur fin de matinée. Mais en tout cas, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous, avec Euh, toi. Et après, un peu de oui, coup de gueule, ouais, mais c'est juste moi, voilà, de la justice, de la parité. Et en fait, tu vois, moi, ça me dérange pas qu'on tape sur le Paris Saint-Germain pour les chants, etc. Je trouve ça très légitime et je suis oui. même tout à fait. J'entends que ça fasse le tour des médias, que ça fasse le tour des politiques, parce que c'est un sujet que moi, je dis toujours que je suis contre toute forme de discrimination, qu'elle soit Tout à religieuse, fait. qu'elle soit morale, qu'elle soit de sexuelle, qu'elle soit tout ce que vous, ethnique, tout ce que vous voulez. Cependant, il faut une parité sur les choses. Donc, ce que tu fais à l'un, tu le fais à l'autre. Et voilà. Et d'ailleurs, réagissez aussi dessus, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, d'ailleurs, est-ce que pour vous, ça fait partie du folklore ou est-ce qu'au bout d'un moment, il faut se dire que ça appartient à un ancien temps, qu'on est en 2025, que Ouais, qu'il ce faut genre passer de à autre choses chose. n'a plus. Et Ouais, qu'il y que a ça d'autres n'a plus. façons de chambrer. Exactement, voilà. Et ça, franchement, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis, en fait, il faut avoir cette diversité d'opinions. C'est ça qui fait un débat. Parce que si on pensait tous la même chose, on n'avancerait pas. Et puis, il n'y aurait pas de débat. Et Mm. puis, on serait dans un monde morne et stérile. Voilà. Mais en La tout cas, dépression. aimez-vous les uns les autres, Ah bordel, putain. oui, plein d'amour. Ah, on a perdu Nico, ça y est. Voilà, voilà, voilà. Fallait dire aimez-vous les uns les S'enflamme. autres. Aïe, 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 voilà, bah, Voilà. mon micro m'a censuré. Mon micro ne veut pas d'amour. Mon Non. micro, il veut de la souffrance, pardon. Moi, je vous aime. Il est temps d'aller se reposer parce que j'ai la tête qui rebourdonne et ça, c'est magnifique. Oh, Très pas bon bien. ça. On se retrouve très vite. Stade Briochin PSG. Un petit
Ah, t'entends plus. Ça va être Ah, voilà. Bon, bah, il est parti. Bon, écoute, écoutez, je termine ce podcast. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Aimez-vous les uns les autres et rendez-vous demain sur la chaîne Paris Fan. coupé.